Salut les amis, allez, une nouvelle journée, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai ma femme qui est venue pour me filer un coup de main et pour surveiller ce que je faisais toutes ces journées sur le terrain. Et la semaine dernière j'avais commencé en disant enfin une journée sans aucun problème. Et ben là, ça n'a pas duré longtemps. Voilà une nouvelle journée avec problème. La débroussailleuse ne démarre plus. Et quand elle ne démarre pas, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de regarder la bougie. Donc là, vous sortez, ça c'est un cache anti-parasite. Vous dévissez votre bougie. Vous l'inspectez visuellement. Donc là, j'ai regardé, bon, elle est un peu sale, mais c'est normal, hein, la bougie, elle trempe dans l'essence et elle fait des étincelles à longueur de temps. Et à la limite, vous passez un petit coup de papier corner ponce à l'intérieur. Et une façon de vérifier qu'elle fonctionne bien, vous la remettez dans le cache anti-parasite. C'est important parce que si vous ne le faites pas, votre test ne marchera pas. Bien sûr, vous vérifiez que vous êtes toujours en start et ensuite vous démarrez. Et là, en théorie, vous êtes censé voir une étincelle. Là, il n'y a pas d'étincelle. Vous essayez de zoomer. Je ne sais pas si on va bien voir. Bon, attention, il n'y a rien à voir vu qu'il n'y a pas d'étincelle, mais ça, je sens le courant, parce que ça balance du courant, mais il n'y a pas d'étincelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, enfin pour moi, encore une fois, je ne suis pas un expert, mais il y a deux potentiels problèmes. Soit c'est la bougie qui est morte, ça se remplace, hein, comme toutes les bougies. Dans toutes les mécaniques avec des moteurs, vous avez des bougies et elles se remplacent. Soit c'est le bouton start, où il y a un faux contact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une bougie, hein, ça coûte pas très cher, et je vais la remplacer pour voir si ça marche. Et puis bah voilà, on va voir hein, si ça résout le problème. Sinon, ça veut dire que je peux tester s'il y a un faux contact au niveau du bouton Start and Stop en mettant un court-circuit ici. Ok. Et puis bah sinon, il faut que je la ramène une nouvelle fois. Quand vous allez regarder des vidéos sur YouTube, il y en a qui vont vous dire qu'il faut la taper. Et vous allez voir si elle fait des étincelles. Surtout ne faites jamais ça parce qu'en fait, en la tapant, vous déplacez. En fait, là, c'est deux. Je vais m'approcher. Je sais pas si ça fait bien la mise au point, mais on voit qu'il y a un petit espace entre ces deux morceaux de ferraille. Si vous les bougez d'un millimètre d'un côté ou de l'autre, ça peut toujours peut-être faire des étincelles, mais ça ne fera pas la bonne étincelle pour déclencher votre combustion. Donc ne jamais la taper. La seule façon fiable de vérifier votre étincelle, c'est ce que j'ai fait. Vous la mettez dans le cache et vous lancez le démarreur. Vous vérifiez bien que vous êtes en start, évidemment, parce que si vous n'êtes pas en start, ça ne marchera pas. Et puis voilà. Donc ça... Voilà, il va falloir que je trouve une solution. Ça me gonfle passablement, mais du coup, bah, j'en ai profité pour faire des choses que je n'arrivais pas à faire parce que je passais mon temps à débroussailler. On va aller voir. À savoir, là, j'ai toute cette zone-là où je ne peux pas faire passer la débroussailleuse parce que c'est sur un gros tas de pierres. En fait, on les voit même plus. Hein. C'est un petit peu comme les pyramides qui ont été découvertes, là, qui étaient cachées sous la végétation. Là, il y a une énorme végétation, mais c'est un énorme tas de pierres. Regardez le manguier. Voilà, il fait 4 mètres. Hein. Il fait plus de 2 fois ma taille, je ne fais pas 2 mètres. Donc ça aussi, je me mets à côté. Ouais, plus de 4 mètres. Hein. Normalement, c'est censé fleurir entre janvier et mars, a priori. On va voir hein, cette année. Donc si ces deux-là donnent font des fleurs à minima. Celui-là, il est plus jeune, donc je pense pas. Là, le goyavier. Là, ma femme, regarde. Celle-là, à mon avis, dans pas longtemps. Là, j'en ai d'autres. Hein. Ici, plus petite. 1, 2, 3. J'en ai par là. Donc le goyavier, ça pousse pas autant que le manguier, mais ça pousse bien. Lui, il faut le surveiller parce que en fait, il part sur les côtés. Il fait comme une boule, là où le manguier va tout de suite partir en hauteur. Lui, il fait une boule et il va vite venir en piquer chez les voisins. Voilà, maintenant qu'on s'approche, là, j'ai dégagé toute cette partie. Bah, j'y suis allé à la machette. Hein. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais dans les films, vous les voyez aller dans la machette et avancer dans la jungle. Essayez de le faire là, vous allez voir. Vous allez comprendre vos douleurs. Ça, c'est, je pense, 15 minutes à plein régime de travail, mais après, vous êtes vide, vous n'avez plus de bras.
Et donc là, on voit un petit morceau de tas de pierre. Derrière, on voit les pierres, non? Non, on voit rien. Là, il y a d'énormes blocs de pierre. En fait, ça monte peut-être à 2-3 mètres. C'était des pierres qui étaient dans le terrain, en fait, que j'ai fait enlever par les tracteurs quand ils ont nettoyé. Et ça, c'est une partie des pierres qui a été mise là, parce que je ne savais pas trop où les mettre au début. Et bien m'en a pris, parce que de toute façon, je ne saurais pas quoi en faire. Ici, ils les utilisent dans la construction, hein, comme dans tous les pays, dans toutes les régions où il y a beaucoup de pierres. Ils les utilisent beaucoup dans la construction, ils vont dans les maisons, ils font des murs en pierre. Ils appellent ça man post carrière. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, du coup, ça, j'y suis allé à la machette, je suis allé là-dedans à la machette aussi, attention, il y a des pierres. J'ai commencé à nettoyer, alors en plus, de toute façon, avec la débroussailleuse, ce que j'ai enlevé à la machette, c'était tellement épais que j'y serais pas, j'aurais fait que casser le fil. Donc de toute façon, je devais le faire à la machette, c'est juste que je prenais jamais le temps de le faire. Là, je suis en train d'arroser en même temps, parce que j'ai là-bas, j'ai un tamarin qui tient un peu la gueule. C'est ce que je dis régulièrement, l'inconvénient de ces tuyaux souples, c'est qu'ils peuvent se défaire, notamment avec les UV qui les raidissent. Quand vous ne les avez pas fait tourner depuis un certain temps, soit vous pouvez avoir un robinet qui est bouché par des algues, soit vous avez le tuyau qui va se défaire. C'est pas méchant, il faut juste s'en rendre compte. Oui, le figuier. Regarde. Regarde ton figuier. Là, tu as quelques figues qui poussent. Donc c'est la deuxième fois cette année qu'il nous fait des figues. Et donc c'est la première année où il nous en sort. Là on en a beaucoup plus que la première fois, ce qui est normal, hein, parce qu'il a fait des racines un peu plus profondes. La chose c'est que la première fois, donc c'était quand? Je ne sais même plus quel mois c'était quand on avait goûté les figues. Elles n'étaient pas bonnes, elles avaient un goût d'eau. Mais ce qui n'est pas normal parce que quand c'est un jeune arbre, ses racines ne sont pas assez fortes pour puiser suffisamment de nutriments pour rendre les fruits appétissants. Et puis là on va voir, c'est censé s'améliorer d'année en année. Donc déjà on va prendre des feuilles. Ouais. Je te prends des feuilles bien vertes. Hein. J'aurais dû prendre une cisaille. Il faut faire attention quand vous récoltez vos feuilles. Regardez, hop, il y a un petit latex blanc qui apparaît là. Ça c'est assez irritant. Quand vous récoltez, si vous en avez sur les mains, vous pouvez vous risquez pas, ça va pas vous tuer, hein. C'est juste que ça va vous irriter la peau. Donc si vous pouvez vous laver les mains après avoir fait ça, ça vous évitera bien des déconvenus. Tu en veux combien? 2. 2. Les feuilles de figuier, vous pouvez les utiliser en infusion par exemple. Les infusions, alors ça sent beaucoup hein, normalement. Tu sens là, tu as l'impression que ça sent le fruit en fait. Et c'est les feuilles qui ont des huiles essentielles, donc vous pouvez les utiliser en infusion. Là c'est le chai lito que mon beau-père m'avait offert. Ce que je voulais te montrer, c'est regarde la taille des feuilles. Elles sont énormes. Et ça c'est vraiment depuis que je mets mon... J'arrête pas d'en parler, hein. Toutes les 2-3 vidéos je vous en parle, mais depuis que je mets mon engrais fait maison, j'ai vu une vraie différence sur la surface, la taille des feuilles. Et c'est important parce que plus il y a de surface, plus ça fait de photosynthèse, plus ça capture du carbone, plus ça rend un tronc, regardez le tronc comment il commence à être épais. Alors je sais pas quelle taille ça monte ce type d'arbre, mais en tout cas là il est en train de bien profiter quoi. Et ce qui est sympa c'est que vous savez sortir du carbone de l'atmosphère, c'est en fonction du nombre de feuilles d'un arbre. Donc quand vous avez, je sais pas, un petit citronnier comme celui-là là, qui a je sais pas 30 feuilles, toutes petites, ça récupère pas autant de carbone dans votre air qu'un arbre de ce type-là qui a peut-être une centaine de feuilles, qui sont déjà plus grosses et bien vertes. Ce bananier, j'ai du mal à le faire décoller, mais je vais y arriver, hein, comme les autres. Hein. Il était comme ça, celui qui est au fond là, et puis maintenant il monte, la feuille elle monte à 1,50 m. Il va décoller.
Là j'ai des attaques de... Comment on appelle ça? Ah bah tiens, suffit d'en parler, approche-toi. Ah, elle a sauté. Non, elle est là, elle est juste derrière la feuille, juste sous la feuille. Tu vois là la sauterelle? Ça, ces petits trucs là, ça mange les feuilles. Hein, les 7 plaies d'Égypte. Vous connaissez la fameuse légende avec les grillons ou les sauterelles? Bah là j'en ai 2 déjà là. Alors des fois je leur donne un petit coup de pichenette pour les sortir. Mais bon, c'est illusoire. Hein. Et donc ça m'attaque beaucoup les agrumes. Après ça les tue pas, elles sont pas suffisamment importantes pour faire du mal. Regarde la taille des épines, tu vois. Ça fait un pouce. Mais j'en ai quelques-unes. Ça, ce grenadier là, c'est un grenadier qui est pas du tout local. Si je me trompe pas, c'est un grenadier qui fait des grenades noires. Donc toutes les fois où je viens, je passe, je me dis peut-être que j'aurai, parce que s'il fait des grenades noires, c'est que les fleurs sont noires. Et donc j'espère voir une fleur, parce que là il devrait pas tarder à fleurir celui-là. Et il tient bien, je trouve. Il n'est pas couvert de feuilles, mais il tient bien. Voilà. Donc là c'est pareil. Ça c'est un truc que je peux pas débroussailler à la débroussailleuse. Parce que regardez la taille hein, par rapport à moi, je sais pas si on voit la taille du bazar. Ça monte à, je sais pas, 2m30, 2m50, non? C'est des trucs. Donc la débroussailleuse, le fil il fait que casser. Faudrait que je mette le couteau de hachage, mais le couteau de hachage il me manque une pièce. Et donc là j'y suis allé à la machette parce que je savais qu'il y avait un arbre. Et pourquoi je le savais? C'est parce que là tu vois, là regarde. Là j'ai mon tuyau, j'ai un tuyau souple ici. C'est ma seule façon de les reconnaître. Donc je savais qu'ici, donc j'ai suivi le tuyau et paf, regarde ce que j'ai sorti. Des broussailles, hein. Avant c'était au milieu de ça là tout à l'heure. J'ai sorti ça. Alors si tu me poses la question de ce que c'est, me la pose pas parce que je me souviens plus, j'ai un doute. J'ai un doute sur ce que c'est. Ça va me revenir, mais et ce qui est assez intéressant, c'est que cet arbuste, qui fait quoi, qui m'arrive là, quoi, ça fait même pas 1 mètre, il était couvert de végétation, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment beaucoup de soleil qui lui tapait dessus, et il est en bon état en fait. Peut-être que ça a entamé sa croissance, mais ça l'a pas tué. Et donc je sais que là-dedans c'est pareil. C'est pour ça qu'aussi c'est des endroits où je peux pas trop aller à la débroussailleuse, il faut que je suive un tuyau comme celui-là. Là. Hop là on en voit un autre. Je suis le tuyau jusqu'à se trouver la sortie pour il y a potentiellement un arbre dedans qui est caché quoi. Donc ça c'est un petit peu ma croix et ma bannière parce que quand j'y vais à la débroussailleuse, c'est sûr que je prends le risque de me massacrer l'arbre quoi. Goliadier. Là il y a ton kumquat. Il fait pas encore de fleurs. Ça c'est un kumquat. C'est pas sécurisé. Là j'ai les 2 cocotiers qui sont des arbres nains en théorie. Donc nains ça veut dire qu'ils montent à 2 mètres, 2 mètres 30. Contrairement à des cocotiers standards qui peuvent monter jusqu'à 20 mètres. Donc pas de fleurs, pas grave. Je vais tanner un citronnier qui est en fleurs. Donc là c'est pareil, c'est un papayer. Donc ici pour les plus anciens, peut-être j'ai un papayer qui avait poussé directement dans un trou de culture. Mais c'était une variété qui s'appelle Sylvestre, donc une variété sauvage, qui fait des petites papayes, donc c'est auto-fertile. Papayer c'est un arbre qui a besoin de mâle et femelle. On différencie le mâle de la femelle parce que la femelle a ses fleurs sur le tronc, là où le mâle a les fleurs en bout de feuille. Et donc évidemment seule la femelle donne des fruits et les espèces auto-fertiles. J'avais eu la chance d'avoir un auto-fertile, mais le problème c'est que ça donne des petits fruits avec pas beaucoup de chair, qui est quand même bonne, mais beaucoup de graines. Et à côté j'avais planté, alors, avant que le papayer c'est un des arbres qui pousse le plus vite. Hein. Mais vu que ça a une espérance de vie de 4-5 ans, c'est un arbre qui n'est pas fait pour durer dans le temps. J'avais planté, ça je le savais, mais j'ai oublié. C'est pas un zapoté, c'est, je sais plus, ça va me revenir. Je l'avais planté il n'y a pas longtemps et entre temps le papayer est sorti. Il va lui faire un peu d'ombre et puis bah de toute façon
c'est pas un arbre qui est très volumineux, donc il laissera la place à celui-là pour pousser, et puis bah, celui-là il a une espérance de vie plutôt. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Là c'est un tamarin qui tire la gueule. Il a l'air comme s'il avait pris un coup de soleil. Donc là c'est pour ça que j'ai déclenché l'arrosage ce matin. Voilà, pour lui donner un petit peu d'eau. Après c'est assez solide normalement un tamarin, donc ça peut repartir. Ça me fait pas trop peur celui-là. Là j'ai celui qui commence à bien aller. C'est le Yaka. Yaka c'est le terme local. C'est le fruit du jacquier, le jackpot. Celui-là il commence à faire des belles feuilles. Regarde. Toujours pareil comparé à la main, on s'en rend pas compte, mais celles-là par exemple, elles sont plus grandes que ma main. Donc le fruit du jacquier, hein, c'est le fruit le plus gros du monde, hein, ça peut peser des dizaines de kilos, sans problème, vous pouvez nourrir une famille entière avec un fruit. Et c'est très intéressant. C'est pas un fruit que j'aime quand il est trop mûr. Ça c'est mon bananier, comment il s'appelle, Blue Java, variété qui vient de Hawaï. Donc il était tout petit jusqu'à ce que je mette mon fameux engrais, et puis voilà, il aime ça. Je vais te montrer deux citronniers, celui-là qui est intéressant. Donc celui-là je pense que c'est un citron caviar. Et il a commencé, il m'a fait des fleurs. Et je pense qu'il va donner des fruits. On en voit un qui pointe le bout de son nez ici. Et quand tu te rapproches, c'est pas flagrant. Ok. Celui-là il m'a l'air d'être bon. Il va donner. C'est pas forcément super visible, donc ils sont très durs à voir. Mais je vais en montrer un où c'est plus facile. Tu vois, c'est ce bananier là. Là j'ai plusieurs rejetons. J'en ai un nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est un des rejetons que j'ai mis là-bas. Ça fait déjà 6 mois. Et il pousse bien quoi. Une petite banane que j'ai adorée. Je suis perdu. Ça c'est litchi. Alors litchi c'est pareil, c'est un arbre très peignant en fait, il met son temps à pousser. Faut pas être pressé. Mais là j'avais un doute sur sa santé parce que j'avais l'impression qu'il ne prenait pas d'ampleur. Et puis bah, au final il a un beau pelage bien vert et il a beaucoup de feuilles maintenant. C'est vraiment étoffé je trouve. Et là c'est le petit bout de la propriété. Alors forte suspicion que ce soit un citron caviar. Il est un peu rond pour le moment, mais normalement il devrait s'allonger. Normalement. En tout cas il a les caractéristiques d'un citron caviar au niveau des feuilles, au niveau de la forme, avec notamment une espèce de téton en bout de citron et la rugosité de la peau. Donc c'est difficile hein, parce que j'ai vraiment envie d'en prendre un et de le couper, mais je peux pas le faire. Je suis curieux de voir l'intérieur. Donc là on voit d'autres fruits, mais je sais pas s'ils sont avortés, enfin, ou s'ils vont donner. Donc là tu vois, et t'en as d'autres, ils sont très durs à voir. Bon là on en a deux. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Là j'ai mon grenadier qui me refait des fleurs. Par-ci par-là. Pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il fasse de fruits. Mais je crois pas que ce soit la saison. Tiens bah là ils vont me faire direct. Faut pas la rater comme elle est rouge. Là il y en a une autre. Tu vois. Tu vois ça, en fait je crois que ça fait des fleurs mâles et femelles. Les grenadiers, j'ai trop d'arbres sur lesquels je vais me renseigner, mais mâles et femelles. Et quand c'est bombé comme ça, je crois que c'est une fleur femelle et que ça peut donner un fruit. Ça c'est une variété locale, donc c'est pas le meilleur. Oui, je voulais montrer autre chose, donc pam. Ah oui ça, on va passer par là. Mon petit coriandre, regarde. Au Mexique, c'est super important d'avoir du coriandre. Hein. C'est l'ingrédient de base aromatique. Ça, c'est un tournesol que je laisse pousser parce qu'il va me faire une belle fleur, j'imagine. Ici, j'ai du curcuma.
Et donc j'avais acheté des laitues de mer. Et regardez, j'en ai une qui s'est fait déchiqueter. Déchiqueter, on voit des morceaux ici là. Et donc ça, quand je suis venu jeudi, j'avais des chiens ici. J'avais genre 4-5 chiens qui se baladaient. Je ne sais pas si ce sont des chiens qui ont fait ça. Ou par exemple un iguane. Les iguanes, ils aiment bien bouffer les trucs verts. Mais normalement, ils ne s'approchent pas trop de l'eau. Donc voilà. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais vu le prix que ça m'a coûté, je crois que c'est 50 centimes l'unité. Là, j'ai déjà un bébé qui est apparu. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est comme ça. De toute façon, je peux pas le protéger ce terrain. Il est trop grand et il est trop perméable. Sinon, ce que je t'ai expliqué la dernière fois, regarde. Le nombril de Vénus, non? C'est ça. Tu vois là, hop, ça s'étend partout. Tu vois? Sinon, j'ai remarqué que mon nénuphar de nuit, il commence vraiment à tirer la gueule. Il était très bien. Mais là, il tire la gueule par rapport à l'autre nénuphar. Je sais pas ce qui se passe. Il faudrait que j'aille mettre mes pieds dedans pour aller le sortir et pour regarder s'il n'y a pas un problème quelconque. Et puis bah là, c'est sûr, ce que je disais un petit peu la dernière fois, c'est que là, j'ai plein de divisions à faire. Là, on voit que le papyrus, il est vachement à l'étroit. Celui-là, il est vachement à l'étroit. On voit la nymphéa, elle est vachement à l'étroit. On voit le jonc de mer vachement à l'étroit. On voit là toutes les colocacea qui sont même fait envahir par les nombrils de Vénus, vachement à l'étroit. Les autres colocacea, c'est le mismo, pareil comme on dit chez nous. Donc voilà. Et là, j'ai un peu de boulot pour réorganiser ça. Idéalement, il faudrait que j'ai des parpaings, que je les surélève et que je les mette en bord. Parce que je ne peux pas les mettre là, il y a 80 cm de profondeur de ce côté-là. Il y a 80 cm de profondeur, donc c'est idéal pour les nénuphars. Ça l'est moins pour ce genre de trucs. Donc si je les mets dans des seaux, il faudrait que je mette des parpaings et que je les surélève peut-être de 60 cm pour pas qu'il y ait tout le tronc dans l'eau. Et comme ça, je pourrais habiller cette zone. Sinon, je me disais que j'allais récupérer les pierres qui sont là-bas, qui ne servent plus à rien, pour habiller ça. Mais rien que le fait de le dire, j'ai mal au dos, quoi. Parce que c'est des grosses pierres. Ça me casse la tête. Donc là, j'ai mes derniers bananiers que j'ai plantés ici. Et c'est cool parce que maintenant, je commence à y voir tout clair. Je me dis, même si j'ai pas mis d'irrigation, alors je pourrais le faire, remarque. Hein. Parce que là, j'ai un tuyau ici, donc je pourrais faire une dérivation. Tu vois, sur la petite colline là, qui alimente le Tinaco, le réserve d'eau, là-bas, j'ai une ligne d'irrigation. Je pourrais mettre une dérivation pour irriguer, pour planter 2-3 arbres sur cette colline en fait. Bon, par contre, ça veut dire que je dois faire les trous à la pioche. Donc ça, c'est mon coup. Et regardez, ici c'est un manguier qui vient de chez mes beaux-parents. Hein, je ne sais pas, mais il y a un énorme manguier chez mes beaux-parents. Et cette année, il a donné énormément de mangues. Il y a des mangues qui sont tombées un peu pourries au sol. Et ça a germé. Et donc on a récupéré ce manguier et un autre manguier. Celui-là, il vient de là-bas. Et puis il se plaît bien par là. Là, il a arrosé tranquillement. Et là, j'ai un petit litchi. Mais ça fait 1 an. 1 an, je l'ai planté. Regardez la tête qu'il fait. On peut pas dire qu'il soit excité, quoi. Hein? Mais le litchi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un arbre qui prend du temps. Donc voilà. Tout va pas mal. À part cette débroussailleuse qui me casse les pieds. Donc dans les prochaines actions, c'est continuer de reprendre la main sur toute cette zone-là. Toute la zone qui est là. Il y a sûrement des arbres qui sont plantés dedans. Après, c'est de nettoyer la colline, ici. Et peut-être de planter 2-3 trucs. Ensuite, c'est continuer la route par là. Hein, là, j'ai la route qui fait ça et je devrais faire un virage pour aller dans ce sens-là. Et c'est de m'occuper de la mare ensuite, c'est de diviser ce qui doit être divisé. Bref, j'ai un peu de boulot qui m'attend pour les prochains mois et même probablement les prochaines années. Et puis bien sûr, après, ça serait d'agrandir l'espace cultivable. So, je rappelle, ça représente 10%, un peu moins de 10%, 7-8% de la surface du terrain. Voilà. T'entends le calme ?
Non, ça a l'air, c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Du coup, bah, les récoltes de fruits dans quelques semaines, je pense. La goyave et ensuite le figuier. Et après, peut-être les citrons. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour sur un petit peu les avancées et les challenges que j'avais sur le terrain. Et bah, n'hésitez pas à réagir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour quelques vidéos avant la fin de l'année. Ciao, ciao. Bye bye. Je peux pas l'arrêter.